Salut, moi c'est Bicky Franc et je vous souhaite Eh, la eh, 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 tu fais quoi là? je me présente. Tu te présentes, mais c'est ma chaîne! Mais maintenant que je suis bien installée... Non, 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 coupe-moi ça. Allez, Non, coupe-moi non, ça. je couperai pas. Si, coupe-moi ça, je te dis! Non, non. Coupe! Salut! Bon, je pourrais vous faire un beau discours avec des vœux genre président, un truc dans le genre, mais je préfère faire bref et vous souhaiter une meilleure année que 2020. Alors, une vidéo de 10 secondes, on est d'accord, c'est pas super folichon, donc je vais en profiter pour vous faire un petit top de mes lectures durant cette bonne année de merde que fut 2020. Alors, ce ne sont pas forcément des sorties de 2020, et pas forcément de chez DC, et même pas forcément des comics. Parce que oui, je suis un ouf, je ne lis pas que des comics. Je ne vais pas non plus faire un top je sais pas combien, trop compliqué à départager, et une vraie tier list, franchement, j'ai pas le courage. Alors oui, je suis feignant, mais c'est peut-être une idée qui pourrait faire son chemin, on sait jamais. Donc je vais faire un mix et dire que jusqu'au top 3, faut les lire, c'est tout. Enfin, c'est un avis purement perso, mais me suivre, ça reste un gage de QI relativement élevé et de sex appeal de ouf. La preuve, je les ai tous lus. Allez, sans plus attendre, voici mes coups de cœur de 2020. Dark Knight 3 The Master Race. Alors tellement mieux que Strike Again, mais pas au niveau de The Dark Knight Returns. The Master Race est plutôt une bonne fin, puisqu'apparemment Frank Miller en souhaitait une. Et bien sûr, Azzarello et Andy Kubert l'ont bien aidé. On suit donc la fille de Superman, loin des pas et des idées de son père, ainsi que de Batwoman, enfin Carrie Kelly, ayant dépassé le stade de Robin. Et forcément, c'est pas une partie de plaisir pour leurs mentors et parents, avec mention spéciale pour l'inutilité de Wonder Woman en tant que mère. Batman Universe de Brian Michael Bendis et Nick Derrington. Alors Batman qui se foire lors d'un vol de bijoux et qui se retrouve à faire équipe avec Green Arrow puis Green Lantern, et même Jonah Hex, ça se laisse lire. Ça fait un peu The Brave and the Bold à la sauce Code Quantum. Et si vous êtes trop jeune pour avoir connu Code Quantum, je peux rien pour vous. Lady Mechanica, la Dama de la Muerte, de Benitez, Stegerwald, Moncel, Chen et Garcia. Ce tome s'inscrit un peu en mode spin-off de l'histoire principale de Lady Mechanica. On n'est plus en quête du créateur tortionnaire de notre belle héroïne à l'âme torturée, mais on assiste à une rencontre entre steampunk et légendes urbaines d'Amérique centrale. Un village subit une malédiction lors de leur El Dia de los Muertos, désolé pour l'accent, c'est leur fête des morts en vachement plus cool que la nôtre. À noter qu'en VF, cette histoire est accompagnée d'une autre, Les Enfants Perdus de West Abbey, un genre de Pinocchio avec un Geppetto en mode Full Metal Alchemist, sans les bonnes intentions. Il faut flinguer Ramirez tome 2, et donc le tome 1, parce que sinon tu piges que dalle, de Nicolas Petrimo. Le champion du SAV d'une boîte d'électroménager dans les États-Unis de la fin des années 80, pris dans une sombre histoire de vengeance mexicaine. Nicolas Petrimo nous fait un étalage de tout son art avec un humour dosé comme il faut, tout comme les clins d'œil et les références à la pop culture dont il en est aussi le fruit. C'est un peu le Pulp Fiction de la BD, avec une petite critique acerbe de notre société d'aujourd'hui. Oko de Hub, la magnifique épopée dans le Japon féodal d'un chasseur de démons et de ses acolytes, dont un prêtre alcoolique et un colosse ultra badass. Ça date de 2015, donc oui, je sais, j'ai beaucoup de retard. Mais je l'ai découvert tout aussi tard, et c'est en 5 cycles et 10 tomes. Enfin bref, c'est juste génial. Les personnages ont une vraie profondeur avec des doutes et des choix difficiles à faire qui les emmèneront à la frontière de leur humanité. Les dessins sont sublimes et Hub retranscrit parfaitement les paysages, mais aussi l'atmosphère nippone de cette époque. C'est tellement dommage que Hub n'ait pas fait plus de tomes. Enfin, la fin ne pouvait pas être autrement. Walking Dead, tome 33, l'épilogue, de Robert Kirkman et Charlie Adler. On va pas se mentir, Walking Dead, en général, c'est juste une tuerie.
Alors dit comme ça, pour un comics ayant réveillé le genre zombie, c'est nul. Mais c'est vrai. D'autant que le tome 32 m'a laissé sur ma faim de cerveau, et qu'avec le tome 33, je suis enfin rassasié. C'est une fin digne de nos héros, et pas genre, ils se réveillent du coma et c'est un cauchemar et finalement, tout va bien. Oups, spoiler. Non, je déconne. Spirou. L'espoir malgré tout. Tome 1 et 2 par Émile Bravo. Jusqu'à présent, je n'avais qu'un seul Spirou, le réveil du Z offert il y a 8000 ans. J'avais bien aimé, mais ce n'était pas forcément ma tasse de thé. Et là, en 2018, je tombe sur des avis bourrés d'éloges sur ce Spirou d'un fameux Émile Bravo, le journal d'un ingénu. Gros coup de cœur pour ce Spirou dans un pays et une époque troublée, la Belgique de l'avant-Seconde Guerre mondiale. Et en 2020, me voilà, de nouveau, en train de tomber sous le charme des tomes 1 et 2 de la suite, à savoir l'espoir malgré tout. Les sujets ayant trait aux difficultés et aux atrocités de cette guerre sont magnifiquement évoqués. En un mot, c'est beau. Je retourne chez Robert Kirkman avec la fin d'Invincible. Décidément, cette année 2020 fut la fin de 2 de mes comics préférés. Ce super-héros, mi-humain, mi-alien ultra puissant, à qui il n'arrive quasiment jamais rien de bien heureux, ou du moins qu'il ne peut garder en vie bien longtemps, m'a tenu en haleine pendant 15 ans. Cette fin est tout simplement géniale comme toute la série. Un sans faute pour ce super-héros pas si invincible, loin d'un boy scout de Superman et bourré de références au monde des comics. L'intégrale est d'ailleurs sortie, et franchement c'est un comics qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. L'attaque des titans, ou en japonais maîtrisé, Shingeki no Kyojin, de Hajime Isayama. Jusqu'à présent, le 9e art, côté nippon, je ne le connaissais qu'à travers des œuvres cultes, et souvent en leur version animée. Et ouais, j'adore les animés, et ça, zéro complexe. J'ai eu en cadeau plusieurs tomes de ce manga au dessin parfois déroutant, mais tellement prenant. La Terre, genre époque médiévale, est occupée par des géants, qui viennent d'Onsetsu et qui bouffent les humains, et pas seulement au petit-déj. La série n'est pas encore terminée, et j'avais oublié combien les mangaka pouvaient te sortir d'épisodes à l'heure. Un truc de ouf. Kong Crew, par Eric Erengel. Imaginez, comment recréer le mythe de King Kong? Vous le faites vainqueur par KO en 1947, et depuis, il règne sur Manhattan. On garde les avions avec des escadrilles de pilotes chevronnés, dont un qui n'a pas de bol. Et n'oubliez pas les demoiselles en détresse. Enfin, ou pas. Le roi singe de Sheiko. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais Dragon Ball est une libre inspiration d'un célèbre conte chinois, Voyage en Occident. Sheiko reprend donc ce conte et nous livre de magnifiques dessins, mettant en scène un petit singe malicieux, se rêvant plus fort que les dieux. Nous voilà enfin prêts pour le top 3 de mes lectures de 2020. Enfin, un top 3,5. Ouais, je suis comme ça. Le choix a été super compliqué. Les 4 œuvres qui vont suivre sont différentes par le genre, mais aussi par la forme et par le récit. On aura 2 comics Elseworlds, 2 femmes badass et 3 styles graphiques différents, mais pour moi un seul et même plaisir à lire et à relire. Et donc sans plus attendre, voici le numéro 3 et 4. Enfin 4 et 3. The White Knight et The Cursed of the White Knight par Sean Murphy. Que dire de plus que ce qui a été dit? C'est de la bombe. Aussi bien graphiquement que scénaristiquement talleusement. Ouais, je fais des néologismes. Un bel univers plongeant Batman dans les sombres dessins issus de la pensée d'un Joker qui n'est plus lui-même, menant la Bat Family à la rupture et même à la mort. À la limite de l'inversion des rôles, une intrigue qui devra se résoudre d'une manière ou d'une autre et qui mènera Gotham à sa perte ou à sa rédemption. Ça, c'est pour The White Knight. Pour la suite, on poursuit sur la lancée en changeant d'ennemi et en poussant le bouchon un peu plus loin Maurice. Jusqu'à la mort d'un des protagonistes, bouleversant encore un peu plus l'univers de Batman. Sean Murphy nous livre 2 ouvrages somptueux et confirme son talent, aperçu notamment dans Punk Rock Jesus. En seconde position, et uniquement parce que j'ai fait un pile ou face avec le premier, Morgan de Stephen Fert et Simon Kansara. La légende du roi Arthur? C'est de la bouse, oubliez-la.
Lisez plutôt la légende de celle qui a été élevée pour être reine et qui devra renoncer au trône car trop différente, trop forte, trop femme. Et surtout parce que Merlin, c'est un gros bâtard. Les dessins ne sont pas en reste. Un style propre à Fairt, que certains jugeront peut-être simple, mais détrompez-vous, ce n'est pas le cas. Les dessins et le découpage sont sublimes et mettent en valeur une intrigue digne de la grande légende médiévale du Graal et qui finalement se révèle tellement contemporaine. Et enfin, au top du top, un comics qui m'a surpris et que je ne cesserai de recommander, Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson. Un Elseworlds apocalyptique dans lequel Wonder Woman, Diana, se réveille en étant la dernière des super-héroïnes, et donc des super-héros. Seule hic, elle n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé et elle n'a pas récupéré l'ensemble de ses pouvoirs. Pourtant, l'humanité au bord de l'extinction compte sur elle, et plus que jamais. Elle qui autrefois a juré de protéger les humains, aura-t-elle la force de les guider, de faire ce qui est juste malgré les sacrifices que cela va demander? L'histoire est géniale. Et l'on découvre le passé en même temps que Diana. On ne comprend pas tout dès le départ, et Johnson se joue plusieurs fois du lecteur avec maestria. Les dessins sont vraiment dynamiques, les doubles pages magnifiques, et le format est peu banal pour un comics. Alors certes c'est violent, mais c'est normal. On n'est pas dans le pays des bisounours. Et ça lui va tellement bien à Diana, ce rôle d'ultra badass, à la fois assumé mais aussi justifié. Enfin, vous l'aurez compris, je le kiffe. Je pourrais en parler tellement, mais tellement longtemps, mais je ne voudrais pas vous spoiler cette découverte. Et vous l'aurez compris, c'est tout simplement un chef-d'œuvre du comics. Que dis-je, un chef-d'œuvre du 9e art. Nous voilà à la fin de ce top un peu spécial qui marque aussi la fin d'une année bien pourrave. J'espère vous avoir donné envie de lire et n'hésitez pas à me donner vos préférences en commentaire. Comme d'hab, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, lisez un peu, beaucoup et see you soon.